sommes de retour sur le plateau de Nous Chez Vous et vous le savez, à 11h et une petite fraction de seconde, on va du côté de Douala pour retrouver toute la grande équipe et bien sûr Patrick Christian Dobo pour un jour, un événement. Douala, à vous l'antenne. Merci Francis, merci à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Bienvenue à Douala pour cette dernière de la semaine, un jour, un événement. Nous avons choisi de nous intéresser à la femme tout au long de cette semaine, hein, même si on va se permettre encore de dire à ces femmes bonne célébration. C'était hier, on espère que cette journée aura porté beaucoup de fruits dans l'analyse, la réflexion autour des questions liées aux droits de la femme. Nous en parlons aujourd'hui encore avec cette fois-ci un homme, mais un homme qui coordonne un regroupement de jeunes Camerounais qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice dans la construction, n'est-ce pas, de cet idéal voulu pour la femme. On se souvient bien que le 12 mars 2016, c'est une actualité qui avait été comme une onde de choc dans le triangle national et à l'échelle internationale. Bien évidemment, il s'agissait de ce dramatique cas de Monique Koumatekel qui avait en mondiovision ému non seulement nos compatriotes, mais aussi les âmes de bonne volonté à travers le sort de cette jeune compatriote qui avait trouvé la mort en voulant donner la vie. Et ils sont donc regroupés autour d'une association qu'ils ont appelée Enfants de Monique, les Fous du Cœur. Ils ont une conférence demain ici à Douala pour le 2e anniversaire de ce moment-là. Et ils vont certainement dérouler le programme, mais aussi les intentions qui sont les leurs dans l'action qu'ils ont choisi de mener. Nous recevons donc Jules Tchouta dans pour cette édition de Jules Tchato dans cette émission, pour cette édition de Un jour, un événement. Merci déjà d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci aussi à vous de m'avoir invité. Alors, on va avec vous nous intéresser à la question de la mortalité maternelle avec le cas de figure de Monique Koumatekel. Il y a déjà 2 ans, cette actualité-là avait fendu les cœurs des âmes qui ont encore une sensibilité pour la vie humaine. Et vous avez décidé, vous, des jeunes Camerounais résidant à l'étranger, de vous regrouper de manière bénévole autour d'une association que vous avez dénommée Enfants de Monique. C'est quoi votre intention et depuis combien de temps vous vous êtes mis ensemble? Ben en fait, déjà, je vous remercie encore de nous avoir donné l'opportunité de parler de notre organisation. On s'est regroupés précisément depuis le 11 juillet 2016, quelques mois après sa mort. Alors, pourquoi? Parce que nous voulons honorer la mémoire de cette dame. Nous ne voulons pas que ce drame soit oublié. On a vu un émoi massif dans la communauté africaine, et même de la diaspora. Mais bon, il y a Senghor qui disait que l'émotion est naître comme la raison est hélène. On voudrait mettre fin à ça. Comment faire pour transformer cette émotion qu'on a connue en force et en action? Honorer la mémoire de cette femme, la commémorer, parce que ce souvenir, c'est important. Ce souvenir, c'est essayer de tirer les leçons du passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Alors, vous voulez marquer d'une empreinte, n'est-ce pas, cette date pour que justement cela reste gravé dans la mémoire, mais au-delà de l'action du devoir de mémoire, quelles sont les actions que vous menez ou que vous entendez mener justement pour que ce qui est arrivé à Monique Koumatekel justement ne se reproduise pas ou bien qu'on diminue le risque de se retrouver dans ce genre de situation? Mais bon, voilà, dès qu'on a lancé l'organisation, qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé qu'il fallait déjà organiser la commémoration. Bon, 1 an après sa mort, on a organisé une conférence commémorative. Ça s'est passé à Liège, le 11 mars 2017. Le thème était 1 an après la mort de Monique, quel enseignement en tirer? Nous avons invité lors de cette conférence-là des spécialistes de la santé, le docteur Kamto précisément, qui est venu nous dresser une statue de la mortalité globale, une statue globale de la mortalité en Afrique. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que les grandes causes de la mortalité maternelle en Afrique, et au Cameroun plus particulièrement, c'était le dépistage tardif des complications. La prise en charge tardive des patientes, et puis l'arrivée tardive des patientes dans les centres de santé. Mais puisqu'on s'est rendu compte de cela, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en tant que société civile pour un peu apporter notre contribution? On s'est dit, bon voilà, on va mettre sur pied un plan Monique. Parce que 75% des femmes victimes de décès maternels sont sans emploi. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas faire des visites normalement comme ça se doit. Ça justifie donc le manque de moyens pour faire des visites. On a mis sur pied un plan Monique, qui est un protocole de suivi, de soutien et de prise en charge de femmes enceintes en difficulté financière. Aujourd'hui, ce plan Monique a bénéficié à 17 femmes
18 femmes depuis quelques jours, et 9 bébés sont déjà nés grâce à ce plan. Alors, il faut peut-être préciser, hein, déjà vous résidez en Belgique, comme la plupart de ceux qui ont rejoint votre association. Est-ce que vous êtes physiquement joignable? Et puis, ce plan Monique auquel vous faites allusion, comment il fonctionne? On a l'impression que c'est stratosphérique. Vous êtes en Belgique, vous pilotez, les femmes sont où? Elles sont au Cameroun, elles sont en Afrique. Le monde aujourd'hui a beaucoup évolué. Moi, je réside en Belgique personnellement, mais beaucoup de membres, nous sommes 17 membres qui résident dans 6 pays différents. Comment vous vous retrouvez? On ne s'est jamais retrouvés. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont brisé. Vous êtes un regroupement virtuel? Non, c'est sur les réseaux sociaux. Comment vous matérialisez toutes ces bonnes intentions? Comment vous atteignez les cibles? Je pense que vous avez eu à écouter le ministre de la Communication dit ici, qui communiquait, qui travaille sur WhatsApp. Bon, ce sont les évolutions de la technologie. Nous, on fait la même chose. On s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. On a décidé de créer une association pour empêcher que ce drame n'arrive plus jamais. Pourquoi? Parce que je vais vous apporter quelques chiffres. En 1991, nous avons eu 430 femmes qui mouraient en 1991. En 1998, elles étaient 430 encore. En 2004, elles étaient 689 femmes. Et en 2012, on était à 782 femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 800. Ça veut dire que tous les jours dans notre pays, vous avez plus de 2 femmes qui meurent en voulant donner la vie. Bon, alors, quand les mesures... Nous avons reçu sur ce plateau, au cours de la semaine, le docteur Wonga, anthropologue, qui a fait des travaux justement sur la mortalité maternelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà du constat que vous avez fait, votre action a une certaine portée? Comment vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir que la mission que vous vous donnez porte des fruits? Quelles sont les actions que vous menez de manière concrète? De manière concrète, le plan Monique que je vous ai dit, aujourd'hui, 17 femmes en ont bénéficié. 9 bébés sont nés grâce à nous. Vous comprenez? Alors, c'est ça. Et on ne peut pas dire que c'est rien. Et comment vous les recensez? Comment se passe le tri? Vous les choisissez comment? Nous avons une page Facebook qui s'appelle Les Enfants de Monique. Chacun, par exemple, plusieurs femmes que nous avons pris en charge nous ont été présentées par Madame Kamia, qui travaille à Izimar. C'est en face de la gare routière de Yaoundé. Et d'autres femmes ont été présentées par des personnes sur les réseaux sociaux. Les femmes se sont présentées elles-mêmes spontanément. Et quand une femme se présente à nous, nous avons des relais à Douala et à Yaoundé. Quand une femme se présente à nous, on prend contact avec le relais contacte la femme, la fait signer un document où elle atteste qu'elle accepte que nous on l'aide et qu'elle est prête à témoigner, parce que c'est important de témoigner. Alors on demande à la femme, est-ce que vous êtes prête à témoigner? Oui. Vous avez on va dire des partenariats avec des centres hospitaliers, comment ça se passe? Vous leur donnez de l'argent, vous payez les soins directement? Quel est le mécanisme? Nous ne donnons jamais rien à la femme. Dès qu'une femme nous est présentée, on prend un contact avec un centre de santé, le plus proche de chez elle, on l'envoie là-bas pour suivre les visites du plan Monique. Le plan Monique comprend 3 visites chez une sage-femme qualifiée, 2 visites chez un gynécologue et 2 échographies, des examens sanguins et urinaires, et puis une prise en charge garantie en cas de complications pendant la grossesse ou à l'accouchement. Mais quand on l'envoie dans un centre de santé, le centre de santé fait tout et nous renvoie la facture, nous réglons la facture. C'est tout simplement ça. Alors, très bien. Vous avez évoqué le plan Monique. Hein, vous le baptisez comme ça, on peut s'imaginer en raison de ce devoir de mémoire vis-à-vis de Monique Koumatekel. Dans ce plan Monique, vous évoquez les difficultés pécuniaires, n'est-ce pas, de ces femmes-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autres, on va dire, d'autres griefs qu'on pourrait retrouver dans l'incapacité de ces femmes à aller vers les centres hospitaliers? Est-ce qu'il s'agit simplement de manque de moyens financiers? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de culture, d'éducation et parfois même d'ignorance? Vous avez parfaitement raison. Je le disais tout à l'heure, quand on a fait la conférence à Bruxelles, à Liège, on s'est rendu compte que 75% des femmes, c'était des problèmes de moyens. Et on s'est aussi rendu compte que 64%, c'était un problème d'instruction. C'est d'ailleurs pourquoi, pour la 2e conférence commémorative, on a choisi de venir dans la ville où elle a perdu la vie pour faire une conférence dont le sens est éducatif. Le thème est mortalité maternelle et violence faite aux femmes. Comment se protéger? Bon, le 8 mars, c'était hier. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion
Vous êtes à cheval entre cette date du 12 mars qui rappelle le DRAM, oui. Monique Oumatekel, et le 8 mars. Vous parlez donc justement de cette conférence qui fait d'ailleurs l'objet de votre présence au Cameroun. Cette conférence qui se tient demain ici à Douala, n'est-ce pas, va évoquer la thématique que vous rappelez à l'instant, mortalité maternelle et violences faites aux femmes, comment se protéger. Nous sommes en plein là dans les droits liés aux femmes. Mais on veut se poser une question, comme certainement nos téléspectateurs. Tout ce que vous avez cité là, ces actions qui semblent être bénévoles, vous avez des soutiens financiers? Comment ça se passe? Comment tout cela est financé? On sait très bien que c'est le nerf de la guerre. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, ici, là, nous, on lance un appel à l'action citoyenne. Il est important, quand les mesures prises par nos autorités sont insuffisantes ou bien inefficaces. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Vous voyez que la mortalité maternelle augmente en Afrique, alors que ça baisse dans la plupart des pays développés. Mais ce que nos téléspectateurs veulent comprendre et savoir, d'où vous vient l'argent pour faire tout ça? Moi, je cotise tous les mois avec les 17 membres avec qui je suis. Chacun de nous met un peu de son salaire tous les mois. C'est-à-dire? Ça veut dire que tous les mois, je cotise. Nous avons cotisé combien? Je cotise 10 € tous les mois. Nous sommes 17 membres. Il y en a 4 qui sont étudiants, qui ne cotisent pas. Il y en a 13 qui travaillent. Les 13 membres cotisent. Si on fait le calcul rapidement, vous êtes 13, 10 € par mois, ça fait 130 € ça fait 130 par € mois. Est-ce que ça vous donne suffisamment de possibilités pour avoir une ambition aussi grande que ça? Bien sûr. Pourquoi? Parce que quand nous aidons une femme, on fait des photos, on met sur notre page Facebook, on montre ce que nous on fait. Il y a des donateurs. Il y a des gens qui regardent et disent « Ah, ça c'est formidable ». Ils essaient d'apporter leur soutien. Et de fois, on peut avoir en un mois peut-être 80 € ou 100 € dedans. Bon, nous avons quelques donateurs aussi. Bon, c'est une action financée par nous, les membres, et par quelques donateurs. Le but ici, c'est de quoi? Montrer que les actions citoyennes sont importantes. Et comment nous, on fonctionne? Nous avons un compte bancaire qui est suivi par les 17 membres de l'association qui ne se sont jamais rencontrés. Ils sont éparpillés comme ça sur l'espace européen. Mais des Camerounais, vous dites? Des Camerounais. Mais nous comptons étendre l'action à l'Afrique. Parce que le problème n'est pas que Camerounais. Comment ces donateurs, et peut-être même ces membres, se rassurent que les différentes dons sont utilisées à bon escient et qu'on n'est pas dans une dynamique où on pourrait craindre encore un autre regroupement pour anarquer et dévier le sens initial? Monsieur Trissian, il y a 6 membres de mon organisation qui sont ici au Cameroun pour la conférence. Ils ont payé personnellement leur billet d'avion. Moi, j'ai payé mon billet d'avion et ça fait 1 mois que je suis là pour cet événement. C'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen. Nous mettons de notre temps et de notre argent. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour leur pays. Vous comprenez ça? Donc vous pensez que... Nous, on veut briser le fait que... Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes vivent encore de la misère du peuple africain. Il y a des gens qui créent des associations, également aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des associations juste pour des opportunités. Nous, on veut briser ça. Et comment nous, on fonctionne? Les 17 membres, je travaille avec Blandine, elle est aux États-Unis. Je ne l'ai jamais vue. Je travaille avec Colin qui est en Roumanie. Je ne l'ai jamais vu. Je travaille avec Claude Hutfli qui est en Allemagne. Je l'ai vu à peine une fois. Bon, nous avons des membres dispersés dans le monde. Et le compte bancaire que nous avons est contrôlé par tous ces membres-là. Quand l'argent entre, ils savent que c'est entré. Quand ça sort, ils savent quand ça sort et pourquoi ça sort. Nous fonctionnons dans une parfaite transparence. Et la seule chance que nous avons pour aller loin, c'est cette parfaite transparence-là. Toutes les personnes qui nous font des dons sont des amis d'un compte Facebook qu'on a créé. Le compte Facebook s'appelle Enfant Monique. Chaque fois que nous terminons une action, on fait le rapport financier et on met ça sur le compte Facebook. Alors, on peut se réjouir que jusqu'ici tout va pour le mieux. On ne demande qu'à avoir autant d'actions citoyennes comme celle-là. Mais ce qu'on doit retenir, c'est surtout l'engagement pour ce devoir de mémoire et ce devoir de solidarité. La conférence, c'est pour demain. Les perspectives, finalement, pour sortir, parce qu'on arrive au terme de cet échange, les perspectives par rapport à vos ambitions, par rapport à la cible et aux moyens que vous vous donnez d'atteindre cette cible sont lesquels? Ben justement, nous, on compte continuer à mener les actions que nous menons, parce qu'on ne fait pas seulement les femmes enceintes en difficulté, on fait aussi les enfants. Nous, on compte fédérer autour de l'action que nous portons. Nous espérons avoir des soutiens, que les gens portent les valeurs que nous portons, qui nous rejoignent dans notre combat, parce qu'ils apprécient le combat qu'on mène, et ensemble, on sera plus fort. Nous mettons aussi les enfants à l'école. Pourquoi? Parce que l'avenir d'un pays repose sur l'éducation de ses enfants. J'ai d'ailleurs, en parcourant quelques-uns de vos documents, constaté que vous prenez en charge depuis pratiquement 1 an quelques enfants de la défunte Monique. Les enfants de la défunte Monique, elle avait laissé 3 enfants, Anne, Vénestral et Denis. Vous prenez en charge totalement les frais de scolarité? Les frais de scolarité depuis des 2 années sont pris en charge par nous.
dans la totalité. Et comment on fait pour financer? On a cotisé. On a dû écouter la rentrée. Avec vos 10 euros Non, à la rentrée scolaire, on cotise un peu plus. On dit, bon, voilà, c'est la rentrée scolaire, il nous faut beaucoup de fonds. Et chaque membre met 40 ou 50 euros, et puis on le fait. Ils ne sont pas les seuls, hein, vous dites. Les membres Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres enfants aussi. Les enfants en difficulté scolaire, qu'est-ce qu'on fait? On les met à l'école. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que dans les pays développés, l'école est gratuite et obligatoire. Si mon enfant ne va pas à l'école et le vôtre y va, demain le mien sera un bandit, et puis c'est le vôtre qui l'agressera. Alors, est-ce que vous ne rencontrez pas, pour sortir, quelques difficultés, quelques appréhensions? Est-ce qu'on n'a peut-être pas peur de voir une idée autre que celle que vous présentez? Quels sont les problèmes que vous rencontrez et comment vous souhaitez les aborder? Ben voilà, il y a des fois des femmes qu'on veut aider, elles ont peur que nous sommes des sorciers. Et puis... Vous avez vécu une expérience pareille? Oui. Vous voulez aider et puis on vous dit que vous êtes forcé. Il y a une femme, elle a bonhomme, ça dit, je ne l'ai jamais vue, elle a perdu son mari, elle nous a présenté ses 6 enfants, on a voulu mettre un enfant à l'école, après on a eu des fonds qui sont rentrés, on a décidé de mettre les 6 enfants à l'école, elle a pris peur. Elle a bonhomme, ça dit, je ne l'ai jamais vue. Elle nous a été présentée par le pasteur Valérie, que je n'ai jamais rencontré non plus. Le pasteur Valérie qui doit être pasteur de l'église évangélique au niveau de Makepe ou de bonhomme, ça dit par là. Je ne l'ai jamais vu. C'était par Facebook. C'était pas fait. Tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est une évolution de notre époque. On peut utiliser ça à bon escient. Malheureusement, on utilise ça juste pour les divertissements. Nous voulons lancer un appel à la communauté de l'action citoyenne, que c'est important. Chaque personne va se dire, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée qui a été faite pour célébrer les droits de la femme et revendiquer plus d'égalité. Votre femme est enceinte. C'est vous qui l'avez mise enceinte. Mais si elle va à l'hôpital, elle n'a pas de l'argent, elle va mourir. C'est une inégalité. Tous les hommes ont les mêmes difficultés dans la vie qu'une femme. Mais la femme a un désavantage, c'est qu'un jour, elle sera enceinte. Ce sera la grossesse mise par un homme. Et si elle n'a pas les moyens, c'est elle qui perd la vie. Dans un pays où on pense un peu, même par respect pour la vie que nous avons reçue, l'accouchement mérite d'être gratuit dans notre pays, prise en charge par la caisse de l'État qui appartient aux hommes et aux femmes. C'est ça notre combat. On espère que vous serez écoutés. En tout cas, nous, on partage l'idée noble en espérant qu'elle reste noble jusqu'à son bout. Et on vous souhaite bon vent dans cette initiative. Merci Jules Chateau d'avoir répondu à notre sollicitation pour cette autre édition de Un jour un événement. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Et puis, je profite vraiment pour dire aux dames, rendez-vous demain, c'est gratuit. Maman, payez le taxi aux enfants pour que les enfants viennent à la conférence. Parce qu'à la conférence, il y aura le docteur Kamto, gynécologue à Bruxelles. Il y aura maître Kwame Thérèse, qui est avocate au barreau du Cameroun. Et les enfants pourront apprendre de là une information qui pourra les sauver la vie. C'est compris, c'est noté. Le rendez-vous est pris pour demain, n'est-ce pas, 15h. C'est à l'hôtel Serena de Bali pour cette conférence. C'est d'ailleurs ça qui fait l'objet de votre présence ici. Ensuite, l'action sociale que vous entendez mener et que vous menez déjà, on espère simplement que le fruit sera davantage porteur pour nos dames. Francis Laplage, c'était la dernière édition de Un jour, un événement de la semaine. On vous renvoie la thème. Peut-être un mot rapidement? Oui, je suis certain d'une chose, je serai encore ici l'année prochaine, peut-être pas moi, peut-être l'un de mes membres, et vous verrez que nous ne sommes pas à 17 femmes, nous serons peut-être à beaucoup plus. En tout cas, on attend de faire le compte d'ici à là. En tout cas, bon vent à vous, Francis Laplage. Cette fois-ci, c'est la bonne. On vous renvoie la thème. Merci à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Nous, on va prendre un week-end qu'on vous souhaite aussi excellent. Bonne fête encore à toutes les femmes. L'antenne vous est remise, s'il plaît à Dieu. Lundi, nous serons là avec un autre invité pour une autre édition de Un jour, un événement.